Bienvenue dans We Grow Up avec Horizon Training, le podcast où on évolue ensemble à travers le sport, à travers la vie, à travers mes expériences de coach, d'athlète et d'homme. Avant de rentrer dans le vif du sujet, j'ai envie de te dire quelque chose d'important. Horizon Training, c'est pas juste un nom, c'est une vision. Je l'ai créé parce que j'avais besoin d'un repère, d'un symbole qui représente ce en quoi je crois vraiment. Ta vision, ton rythme et ton succès. Dans un monde où tout va vite, surtout dans le monde actuel, tout le monde se compare à tout le monde veut être meilleur que son voisin, et souvent tu as même des personnes hyper hautaines qui te disent comment faire, comment tu dois avancer. Horizon Training, c'est tout l'inverse. C'est ton horizon, pas celui des autres. C'est ta manière de progresser. C'est la place que je veux laisser à chaque sportif, chaque personne que j'accompagne. Avancer à son rythme en construisant quelque chose qui fait sens pour soi. Et si j'ai choisi ce nom, c'est parce que l'horizon, tu ne l'atteins jamais vraiment. Tu sais, tu marches, tu cours, tu tombes, parfois. Mais ce qui compte, c'est que tu continues d'avancer sans jamais perdre de vue ton objectif que tu t'étais fixé au début. C'est ça que je veux transmettre réellement. C'est mes valeurs. La progression, même quand elle est lente, même quand elle est dure. Et dans ce premier épisode, j'ai envie de parler d'un sujet qui nous touche tous, c'est l'échec. Tu as forcément été touché une fois dans ta vie par un échec. Mais pas l'échec qui te met un stop. L'échec qui te casse, qui te brutalise. Celui qui te fait douter de toi. Celui qui te fait réfléchir. J'en ai vécu plusieurs dans ma vie honnêtement. Très tôt avec le foot. Et encore récemment avec l'Aérox de Bordeaux que j'ai pu retranscrire sur YouTube. Alors si tu l'as pas checké, n'hésite pas à aller voir la vidéo et fais-moi ton retour. Et pourtant, c'est ces moments-là honnêtement qui m'ont construit, qui m'ont forgé. Par ailleurs, je me suis même pas présenté. Moi, c'est Steven, fondateur d'Horizon Training. J'ai 28 ans et je suis coach sportif indépendant. Alors aujourd'hui, j'ai envie de te partager comment je me suis relevé. Quelles leçons j'ai pu tirer de tout ça et comment ça m'a aidé à devenir l'homme, le coach et le père que je suis aujourd'hui. Alors prends ton petit popcorn, mec ou meuf, mets tes meilleurs écouteurs, AirPod Max, AirPod, installe-toi tranquillement car on va parler vrai ici. D'abord, faut comprendre la base des bases de l'échec. L'échec, en vrai, c'est pas juste rater un objectif. C'est comme un miroir, tu sais. Il te renvoie à ta discipline, à ta prépa, à ton mindset et parfois même à ta vision de toi-même. Donc quand tu échoues, que ce soit sur un PR, pour ceux qui font de la musculation, du powerlifting par exemple, que si tu ne signes pas professionnel pour les footeux, que tu loupes une compète que tu as préparée pendant de nombreux mois, pendant laquelle tu t'es durement entraîné, ou alors que tu as le sentiment d'échouer dans ton travail, ou alors, encore pire, tu sais, dans ton rôle de parent, et ça je parle pour moi, c'est là que tu te manges tout en pleine face honnêtement. Tu te mets à douter de tout ce que tu as pu accomplir dans le passé. T'en oublies généralement même les efforts que tu as pu fournir, toutes les heures où tu t'es entraîné, toutes les heures où tu n'as pas dormi. Et c'est ça le plus dur, tout est remis en cause. Et là, c'est le moment où tu peux tomber honnêtement dans une spirale. Franchement, ça peut être vraiment négatif, c'est comme une dépression. Et là, tu vas commencer à remuer le couteau dans la plaie et dire pourquoi ça n'a pas marché, pourquoi si, pourquoi ça, pourquoi ce genre de choses n'arrive qu'à moi. En tant qu'athlète, l'ego il prend une claque généralement. Mais en tant qu'humain, tu te demandes si tu es vraiment fait pour ça et ça, c'est vraiment très très dur. Mais ce que personne ne te dit, c'est que l'échec fait partie du process. Je l'entends de plus en plus et c'est une vérité. Il n'existe pas un seul athlète qui a réussi du premier coup, qui a réussi, qui est arrivé au top sans se manger des murs, sans se manger des échecs. Tous les grands noms des sports que tu aimes ou que tu regardes de loin, soit le football, le basket, le rugby, le football américain, tous les grands noms, donc là je t'en cite quelques-uns, CR7, Messi, Tiger Woods, LeBron James, s'ils en sont là, c'est parce qu'ils ont échoué maintes et maintes fois. Donc toute personne ambitieuse, que ce soit dans la vie pro ou dans la vie perso, si tu as des objectifs afin de faire évoluer ta situation perso ou pro, tu te mangeras des murs, tu subiras des échecs, tu traverseras des moments de doute forcément, des moments où tu vas tout remettre en question. Et c'est dans les moments comme ça que tu vas apprendre davantage sur toi-même et que tu vas tirer des plus grosses leçons qui te rapprocheront petit à petit de ton objectif que tu t'étais fixé au départ. Franchement, il y a une différence entre celui qui avance et celui qui abandonne et c'est flagrant. C'est la manière dont tu vas interpréter les choses et retiens bien ça. C'est une phrase magnifique que j'ai apprise au fur et à mesure du temps et j'ai mûri avec tout ça. Pour te parler un peu de ma situation perso et l'échec le plus cuisant que j'ai vécu dans ma vie, c'est le football. Moi, mon premier vrai échec, il est arrivé dans le football. Quand tu es jeune, tu joues avec ton cœur, tu sais, tu découvres les joies du sport collectif,
tu joues généralement avec tes meilleurs amis que tu côtoies en école élémentaire. Moi, j'ai commencé à 6 ans. Donc pour ma part, en plus, je suis de la génération 97. Donc quand j'ai commencé, franchement, c'était juste magique. On avait tous nos idoles en tête. Pour la plupart, on se matait même les highlights. Les highlights, c'est les compilations. Moi, c'est ce que je faisais quand j'étais plus jeune. Je me mettais sur mon PC, je me souviens, devant la porte, sur mon PC, je mettais les highlights de mes plus grandes idoles. Donc Ronaldinho, Kaka, R9, Nedved, j'en passe, mais Clarence Seedorf. Et j'en avais une, c'était Steven Gerrard. Franchement, j'avais une passion pour ça et j'avais une passion pour les crampons. Et je pense que toute ma génération se reconnaîtra dans ce podcast. Puis avec le temps, tu sais, tu joues avec tes rêves. Tu veux devenir comme les joueurs que tu vois à la télé ou sur ton ordi, sur YouTube, sur Dailymotion à l'époque. Tu dis à tes parents, tu dis à tes profs que plus tard comme métier, toi aussi tu deviendras footballeur professionnel. Et ça, tu y crois dur comme fer. Moi, j'y croyais, je le disais à tout le monde. Je disais à mon père, papa, tu verras, un jour, je serai là-haut, je serai au top, je serai footeux. Je disais à mes profs, moi, honnêtement, me parlez pas de pompiers, policiers, tout ce que vous voulez. J'en ai rien à faire pour être poli. Je veux être footballeur. Moi, j'ai commencé à 6 ans et pour être honnête, j'avais déjà beaucoup de qualités intrinsèques. La puissance, je courais vite quand j'étais petit, j'avais une grosse frappe de balle. Et j'avais aussi, du coup, une qualité, c'est que j'étais grand, j'ai vite grandi avant tout le monde. Et en fait, mes entraîneurs m'ont vite fait comprendre. On avait une très bonne génération, nous, à l'SVF, du coup, l'association sportive du Val de Fontenay. Donc, dans ma ville d'enfance, Fontenay-sous-Bois. C'est-à-dire jusqu'en Benjamin, jusqu'à nos 10 ans, honnêtement, on exterminait toutes les équipes du Val-de-Marne. On était vraiment, vraiment, mais vraiment super fort. Et vous savez, tu grandis petit à petit, donc 10 ans, 11 ans. Et je me souviens, un jour, j'ai été faire un essai à Vincennes à l'époque. Vincennes qui était en équipe élite. L'essai qui avait été concluant pour ma part, pour rejoindre l'équipe, du coup, une de Vincennes qui était un club super réputé en Val-de-Marne. Et mon père m'avait dit, non, Steven, c'est impossible que tu ailles là-bas. C'est trop loin, tu vas pas prendre les transports à ton âge. Et puis, il faut que tu te concentres, il faut que tu te focuses sur les études. Après ça, je suis resté une année de plus à Fontenay. Et c'est en jouant au City Stade que 2 entraîneurs sont venus me voir. Je me souviendrai toujours, Polo, du coup, et Bruno, qui eux m'avaient repéré un peu plus tôt sur l'essai à Vincennes. En fait, ils étaient directeurs sportifs à Vincennes et ils avaient un nouveau projet qui était de ramener les meilleurs joueurs au RC Joinville. RC Joinville, je pense que c'est un club pour les footeux qui vont écouter ce podcast. Ils le connaissent. Mais quand nous, on a signé à l'époque, c'était un club quasi inexistant. C'est pas le Joinville actuel avec tous leurs sponsors équipés en Nike. Nous, on était vraiment les fondations. On a connu Eldera et Joe Haring avant de passer chez Adidas et chez Nike. Donc le projet en soi, il était intéressant, surtout pour mes parents. Vu qu'un éducateur venait nous chercher dans notre ville pour nous emmener tous les jours à Joinville. Et en plus, on était toujours un petit groupe de potes issus de la même ville, donc ça, c'était cool. Et de plus, c'est que l'un des recruteurs de Joinville était aussi recruteur au PSG. Alors très vite, j'ai fait mes preuves. Je savais que j'avais quelque chose en moi, honnêtement, j'ai toujours su et je pouvais atteindre mon rêve. Mais parfois, il faut se rendre à l'évidence aussi, et là c'est le recul, c'est l'âge qui me fait dire ça. Le système, les blessures, la concurrence, la pression, ça te ramène un peu à la réalité. Donc j'ai fait beaucoup d'essais, j'ai fait le PSG, j'ai fait Bastia, j'ai fait Monaco, j'ai fait Bordeaux, mais rien de concluant honnêtement. Je me frottais toujours à la même réalité, c'est-à-dire qu'on me repérait à l'issue d'un match, je tapais dans l'œil d'un recruteur qui voulait me voir à l'essai, j'y allais, et à la suite de cet essai, pas de news. Ou alors c'était, on va encore te suivre pendant quelques temps et voir ce que ça donne. Donc forcément, tout ça dans le cerveau d'un petit enfant de 12-13 ans, ça commence à psychoter. Tu te poses vite des questions. Pourquoi les portes se ferment? En vrai, tu te demandes aussi qu'est-ce que tu vaux vraiment, du coup, sans ce sport et pour ce sport. Est-ce que tu es vraiment taillé pour? C'est toi l'enfant qui joue pour le plaisir. Tu commences petit à petit à développer un penchant. Juste pour la réussite, d'accord? Et tu échoues à chaque petit step. Donc moi, pour ma part, c'était Bastia, PSG, Monaco, Bordeaux, par-ci, par-là. Donc c'est des petits échecs qui te mettent un peu des petits coups au moral. Mais avec ça, tu grandis, tu découvres ta jeunesse. Et eux, à côté de ça, tu as des potes à toi
qui eux la profitent à fond, jouent à la play, profitent de leur temps libre à leur manière. Toi, tu réfléchis à comment tu vas pouvoir atteindre l'objectif que tu t'étais fixé étant jeune. Donc en vrai, j'ai beaucoup enchaîné les échecs. Je voyais mon rêve un peu s'éloigner au vu de mon âge. Tu sais, tu arrives à 15 ans, tu te dis, bon Steven, si tu as 15 ans, t'as pas atteint un centre de formation, c'est que tu n'arriveras pas dans ce milieu. C'est que tu n'es pas taillé pour ça. Et c'est ce qui est arrivé. À 15 ans, j'ai complètement arrêté pendant quelques mois et je voulais plus entendre parler du foot. C'est vraiment mon beau-frère qui m'a relancé, qui m'a parlé d'une opportunité. Je me souviens d'aller jouer à Martigues et d'aller faire un essai là-bas. Donc j'y suis allé, tout s'est bien déroulé. Il me voulait honnêtement, j'ai passé une semaine magnifique au centre de formation, mais malheureusement, Martigues perdait leur statut pro. Donc en fait, j'avais aucun moyen de subvenir à mes besoins seul là-bas. J'avais clairement 15 ans. Donc c'est un énième échec pour ma part, je retourne à Joinville. En fait, il y a eu ce petit déclic vers mes 15-16 ans où je me suis dit, écoute Steven, au bout d'un moment, le train il est passé, tu peux plus monter dedans, juste kiffe de ta passion, vis ce que tu as à vivre. Et le foot, c'est comme ça. Toi, tu as kiffé le foot, par rapport au City Stade, tu as adoré jouer avec tes potes. Et ben fais ça. Joue avec tes potes, te prends pas la tête. Et en fait, il y a une nouvelle opportunité à l'issue de la saison qui est arrivée, qui s'est présentée à moi à mes 17 ans. C'était de rejoindre Martigues à nouveau, donc 2 ans après, et de vivre avec ma soeur et mon beau-frère qui, eux, avaient déménagé à 30 minutes de Martigues. Donc en fait, c'était un peu une opportunité. J'ai dû un peu move toutes mes affaires. J'ai changé de lycée. J'ai passé du coup mon bac à Marseille. Et c'est là que tout a commencé. Donc j'accepte, j'y vais. Et en fait, je crois au destin. Je me dis, ok, c'est ma dernière danse en fait. C'est la dernière chance pour toi, Steven, de montrer ce que tu vaux. Donc je donne tout. Au bout de ma première année, je me fais remarquer. Le coach de la CFA, à la fin de la saison, vient me voir. Du coup, le coach de l'équipe première, il vient me voir, il me convoque comme me disant, Steven, j'adore ton profil. J'adore un peu ta nonchalance, comment tu te sens sur le terrain et j'aimerais te faire intégrer l'équipe première sur la nouvelle saison. Je vous dis même pas dans ma tête, c'était juste une explosion de joie. Et je me suis dit, enfin, tout se réalise, tout se concrétise. Du coup, le dur travail que j'ai effectué pendant 17 ans, il commence à porter ses fruits. Et juste comment vous dire que c'était le début des enfers, honnêtement. J'étais dans un rêve, première réelle préparation d'été avec un club semi-professionnel. Je me rappelle, j'avais eu mon bac et une semaine après, j'étais du coup avec ce club-là, avec des joueurs qui ont joué en Ligue 1, en Ligue 2, qui ont joué en Belgique, qui ont joué en Angleterre. Donc c'était un rêve pour moi. Je vivais la vie que j'avais toujours rêvé, honnêtement. Me lever le matin pour aller jouer au foot, mettre des équipements premier cri, avoir sa petite valise, vous savez, et son petit package de footballeur. Ça, c'était vraiment le Graal pour moi. Et en fait, en quelques semaines, j'ai compris pourquoi on disait que le monde du foot est vraiment cruel. T'es jeune, donc honnêtement, pendant les matchs amicaux, tu chauffes le banc, d'accord? Faut apprendre à la gérer, cette frustration. On te l'a pas apprise, personne te parle. On te fait porter des gourdes. On te fait ranger le matériel car t'entends ce genre de phrase de la part des plus vieux. Ah, mais c'est aux plus jeunes de ranger. C'est leur devoir, ça. MDR, c'est leur devoir. Mais quelle phrase. Tu sais, s'ensuit des petites mises à l'écart, des rejets auprès des anciens. Les anciens qui dénigrent un peu, qui disent au coach, ouais, les jeunes, ils sont pas très impliqués, ça se voit. On les voit un peu. Mais ça, je vais vous dire un truc. C'est juste de la pure jalousie. Ils ont juste peur que les jeunes piquent leur place. Et tu sais, moi, j'ai 18 ans, je connais rien à la vie, honnêtement. Et c'est vrai, à 18 ans, je connais rien de la vie. Je passe mon bac, honnêtement. J'ai jamais travaillé de ma vie à part un stage. Donc, je suis très gentil. Donc, on me fait chier pendant des mois et des mois. Et un jour, c'est la goutte de trop. Vraiment la goutte de trop. Tu décides de tout plaquer. Par impulsivité, bien évidemment, avec le recul. Mais parce que tu as un sentiment d'échec. Moi, pour ma part, j'avais un sentiment d'échec énorme. Et j'avais un sentiment, en fait, que certaines personnes se sont permises de réduire à néant mon rêve et de le piétiner. C'est juste ça, en fait, que je pensais à ce moment-là. Or que c'était juste un mur que je me prenais en réalité. C'était une épreuve, à surmonter où j'en sortirais beaucoup plus fort. Mais en fait, à 18 ans, tu le sais pas. T'as pas le recul nécessaire à 18 ans. T'as rien connu. C'est ta première épreuve, ta première big épreuve où tu te frottes un peu directement au monde professionnel. Et donc tout s'est fini en quelques mois. À mes 18 ans, j'ai arrêté le foot et j'ai mis ce rêve de côté.
Je pourrais vous en parler dans un prochain podcast si ça vous intéresse, si ça intéresse certaines personnes. Je pourrais même peut-être inviter des amis à moi qui sont encore dans le milieu ou qui ont quitté le milieu mais qui ont du coup une expérience assez conséquente dans le foot pour vous parler de tout ça. En vrai, c'est ce que le foot m'a appris. T'es jamais qu'une seule chose. J'ai compris qu'un échec dans un domaine, ça ne remet pas forcément en question ta valeur en tant qu'homme, en tant qu'individu, en tant que jeune homme, parce que j'étais pas un homme forcément, j'étais très jeune. Mais j'ai compris juste qu'au bout d'un moment, avec le recul, il fallait réorienter. Il fallait que je réoriente mon énergie au lieu de la subir en fait. Parce que clairement, je la subissais. Et en fait, avec le temps, j'ai compris que l'échec, c'était pas une fin, mais une redirection. Et franchement, après mon parcours dans le football, j'ai été perdu, mais honnêtement, pendant bien 5-6 ans. Je me suis longtemps cherché, je suis tombé dans une petite dépression malgré moi. Parce que tu sais, j'ai mis toute mon énergie vraiment dans ce rêve et tout d'un coup, il s'est écroulé. Je me suis retrouvé face à moi-même sans repère, je savais pas ce que je voulais faire honnêtement. J'avais pas rempli mes vœux APB, pardon. J'avais vraiment rien fait. Je ne savais pas quoi faire. Il n'y avait aucun métier qui me passionnait. Mais derrière ça, j'ai toujours eu ce petit truc un peu éveillé en moi. Ok, c'est pas dans le football que tu perces, tu réussiras ailleurs, Steven. Faut juste que tu trouves une voie. Faut juste que tu t'en sortes. J'ai toujours eu ce rêve, honnêtement, depuis que je suis petit. Si c'est pas le foot, je travaillerai pas toute ma vie. Pour quelqu'un, en tout cas. Je vais travailler pour moi. Je vais être mon propre boss. Je vais être indépendant. Je vais me lever le matin avec le smile. Je vais me lever le matin avec l'envie d'aller bosser. Avec un vrai but, un vrai objectif. J'ai pas envie d'aller avec la boule au ventre en me disant non, faut que je fasse un arrêt. Honnêtement, ça m'est déjà arrivé. Je suis déjà passé par là et c'est horrible. Je veux vraiment faire quelque chose qui m'anime, qui me donne faim, qui me donne envie de me dépasser au jour le jour. Et ça, je l'ai toujours dit. Je l'ai toujours dit, je l'ai clamé haut et fort même à mes parents, qui eux sont d'une génération vraiment à l'ancienne, où moi mes parents m'ont dit souvent, trouve un CDI, sécurise ta vie, avance comme ça, fais ci, fais ça. Mais moi, c'était pas ma vision honnêtement. C'était quelque chose pour laquelle je me suis toujours battu en vrai. C'est cette vision-là que j'avais depuis mes 16 ans, 17 ans. Et honnêtement, je continue de me battre encore aujourd'hui, même si je suis tout seul à la penser. C'est pas grave, fuck. Vous voyez? Mais je sais qu'un jour ou l'autre, ça paiera. Et en vrai, comme je savais pas trop quoi faire après le foot, j'ai vraiment tout testé. Mais tout, 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 tout. J'ai fait livreur. J'ai bossé comme hôte d'accueil dans un cinéma. J'ai vendu des vêtements hommes chez Sandro. J'ai été conseiller commercial. J'ai été chauffeur privé. J'en ai fait des choses honnêtement. J'ai vraiment tout fait. J'ai touché à tout. J'allais d'un job à un autre honnêtement, mais au fond, il n'y a rien qui me passionnait. Je cherchais quelque chose qui me ressemblait, qui me donnait de l'énergie, qui me faisait me sentir utile. Et ça n'a pas marché honnêtement avec tous ces jobs-là. Et en fait, à un moment donné, après c'est grâce aux expériences, c'est grâce aux voyages, j'ai compris ce qui m'animait réellement, c'était aider les gens à se développer, à atteindre leur plein potentiel. Et je me suis dit, quel est le meilleur domaine pour ça? Et en fait, la réponse est venue naturellement. Steven, t'es sportif, oriente-toi vers le coaching. Et c'est comme ça que j'ai eu le déclic. C'est comme ça que je suis devenu coach. C'est comme ça que j'ai passé mon diplôme. J'ai changé de voie parce que j'avais envie de transmettre. J'avais vraiment l'envie de transformer ma frustration que j'avais eue dans le foot en mission. J'avais envie d'aider les autres à franchir les obstacles que moi j'avais pris en pleine tête, honnêtement. Et si ça peut aider, si je peux aider, si ce podcast peut aider, c'est avec plaisir. Et c'est pour ça que je l'ai fait. Et en vrai, c'est de là qu'Horizon Training est né, pardon. Voir plus loin, avancer à ton rythme, construire ta propre vision. C'est pas juste une marque en soi, c'est mon histoire qui est transformée en message. Pour moi, chaque séance, quand je suis en coaching, chaque client que j'ai, c'est un rappel que mon premier échec m'a donné, du coup m'a offert un second souffle. Ce que j'essaye de rendre aux autres, c'est exactement ce que la vie m'a appris à travers mes chutes. Tu sais, tu peux toujours te relever, tu peux toujours te réinventer, tu peux toujours te réinventer, pardon, tu peux toujours avancer. Et j'en suis la preuve vivante, clairement. J'ai vraiment touché à tout et aujourd'hui, je me réinvente, je me relève de mes échecs, que ce soit mes clients ou les gens qui m'entourent ou les personnes que je croise dans ma vie privée, c'est ce que je veux transmettre. C'est ça. C'est ce qui me tient debout, honnêtement, aujourd'hui.
Et c'est vraiment ce que je veux continuer à véhiculer à travers Horizon Training. En soi, j'ai envie de vous parler un peu de l'échec aussi en tant qu'homme. J'ai envie de dire que tout a vraiment changé un peu le jour où je suis devenu père. J'ai déjà connu des échecs personnels, comme je vous ai dit, le foot, les compétitions, les tests qui sont pas concluants. Mais honnêtement, ça n'a pas eu un impact aussi important que sur mon rôle de père. Quand tu deviens papa, tout prend une autre dimension. Avant, honnêtement, l'échec, quand je le prenais, ça touchait à mon ego un peu. Je me disais, ok, je suis pas bon, je fais pas ça bien. Ok, c'est pas grave. Mais ça touchait vraiment à mon ego, en fait, à ma fierté, en fait, de jeune garçon. Aujourd'hui, en fait, l'échec, ça touche à ma responsabilité, à mon rôle de père. Ce que je veux vraiment, moi, c'est montrer à mon fils que tomber, c'est normal. Mais se relever, c'est un choix, honnêtement. Je veux pas qu'il me voie comme un homme parfait, qui fait jamais aucune faute, qui n'est pas sensible, qui est juste fort. Je veux qu'il me voie cohérent. Je veux qu'il sache, en tout cas, que son père peut ressentir des émotions, que son père peut pleurer aussi. Honnêtement, c'est ça le but. Et ça change tout. J'ai été papa très jeune, j'avais 23 ans. Et je vous promets que le sens des responsabilités, tu le prends en pleine figure. Avoir un petit garçon, pour moi, ça a toujours été un rêve. Je sais pas pour vous, mais moi, depuis longtemps, le jour, quand j'étais beaucoup plus jeune, je me disais toujours, ok Steven, qu'est-ce que tu veux dans la vie? À quel âge tu veux tout ça? Et je me disais, moi, franchement, je veux être papa, mais d'un petit garçon en premier. Et en fait, le jour où ça arrive, tu sens que tu as une nouvelle mission. Donc sécuriser son avenir, faire en sorte qu'il ne manque de rien. Comme mes parents l'ont fait pour moi en fait. Mais mon rôle, ça a toujours été de montrer l'exemple, d'avoir des principes, des valeurs et de les garder tout le long de ma vie. Pour que plus tard, en vrai, mon fils il puisse s'appuyer dessus, du coup sur la manière de gérer l'échec, la manière d'être droit, la manière d'être respectueux vis-à-vis d'autrui, de traiter les gens correctement dans la vie, toujours avec respect, toujours avec cohérence. Et en fait, un jour, tu te dis, il y a une chose importante que tu veux lui transmettre. Ça, c'est avec le recul, en fait, un peu plus. Tout n'arrive pas au moment où tu veux. Tout n'arrive pas par hasard, en soi. Tu sais, à 23 ans, t'es pas forcément, en plus, prêt à être papa et à endosser ce rôle. Moi, j'ai assumé. J'ai appris ce rôle sur le tas, hein, comme beaucoup, je pense. Il n'y a pas, y a pas de mode d'emploi. J'ai mis de côté ma vie de jeune homme, que je n'avais pas encore vraiment vécu, pour le coup, puisque ma priorité, c'était lui. C'était de devenir quelqu'un dont il pourrait être fier. Et moi, je pense, avec un peu de recul, je veux que mon fils sache, en tout cas, que son père, il a pas tout réussi. Je lui dirais, écoute, tu sais, papa, il a échoué, hein. Papa, il s'est trompé dans sa vie. Papa, il a pleuré. Papa, il a douté. Papa, il s'est reconverti plusieurs fois. Il a changé de voie énormément. Et c'est normal. Tu peux rater un diplôme, rater un concours, rater un test de foot, comme je l'ai fait. Mais ça, c'est pas le vrai problème en soi. La vraie question que je veux que tu te poses, c'est est-ce que tu choisis de te relever ou tu restes à terre? Se relever, c'est un choix, hein. Tu peux rester au sol toute ta vie, ou tu peux utiliser l'échec que tu as vécu comme une force, comme un message et comme une direction en soi. Et c'est ça que je veux lui transmettre. Je veux qu'il reste cohérent dans ce qu'il veut toute sa vie. Si demain mon fils il vient me voir, à 12 ans, et il me dit papa, je veux devenir kiné. J'espère juste qu'il tiendra ce cap-là. Même si ça demande 8, 10 ans d'études, même s'il se fait recaler des grandes écoles, même s'il se prend des murs, même s'il vit 10 000 échecs, je veux qu'il s'accroche à son rêve tant que lui, il y croit, tant que son rêve lui parle. C'est ce que j'ai fait avec le foot, honnêtement, j'ai tout donné. Et un jour, j'ai dû juste être honnête envers moi-même, en fait. Je me suis dit, écoute, Steven, c'est peut-être plus ta voix. C'est pas grave, reste cohérent en soi. C'est pas grave. Qu'est-ce que tu veux maintenant? T'as plus la passion, c'est ok. C'est que ton horizon, il est ailleurs. C'est comme ça que j'ai avancé, que j'ai exploré, j'ai beaucoup voyagé, j'ai découvert de nouvelles cultures, j'ai ouvert un peu mon horizon, parce que j'étais un peu plus fermé, j'étais introverti. Donc je me suis ouvert au monde, et c'est là que j'ai commencé à trouver ma voie. Parce que pendant pratiquement 10 ans, j'ai cherché. Aujourd'hui, je sais ce que je veux. Je sais aussi ce que je veux plus. Et je ferai tout, et tout, pour atteindre mes objectifs, qu'ils soient professionnels ou personnels. Là, honnêtement, vous m'entendez. J'ai fait cette prise en one shot, pratiquement. Ou je l'ai fait en one shot, honnêtement. Quand j'ai eu envie de faire un podcast, je l'ai fait. Donc c'est venu la veille. Il est 19h55. J'en ai enregistré un hier, du coup la veille, à 1h du matin, or que je travaillais à 5h. Donc je l'ai fait.
Quand j'ai voulu créer ma chaîne YouTube, je l'ai fait. J'ai envie d'être le plus transparent possible, honnêtement. Il y a 1 an et demi, quand j'ai décidé de devenir coach, je l'ai fait aussi. Il y a plein de cases que je veux cocher dans ma vie et je sais que je vais les cocher. Peu importe les murs que je me prendrai en soi, les baffes que je vais me prendre, c'est sûr, je les prendrai. Je m'en suis prise récemment et ça arrivera encore une fois. Je sais en fait que je me relèverai toujours. J'ai cette force mentale-là. J'ai un objectif en tête. Et honnêtement, c'est en rapport avec ma marque aussi. Je regarde à l'horizon et je sais exactement où je vais. Et c'est ça que je vais transmettre à mon enfant. C'est ça que je veux transmettre aux gens qui m'accompagnent, aux gens qui m'entourent. Tu ne peux pas tout réussir. Tu peux toujours évoluer, tu peux toujours avancer, mais juste reste cohérent dans ta vision. C'est ça en fait, reste cohérent. Si je devais tout résumer en une phrase, en soi, tu sais, l'échec, c'est pas comme un prof. C'est un peu le reflet de toi-même, c'est un miroir. Il te renvoie exactement où tu es, ton mental, ta capacité à encaisser, ta discipline, à te relever, donc à rester cohérent. L'échec, il n'est pas doux avec toi, il t'explique pas comment faire, comment l'affronter, il te montre juste la réalité. Ça peut être brutal, mais c'est nécessaire. Et en fait, dans tout ça, il faut que tu retiennes une chose. Chacun avance à sa cadence, chacun construit son propre rythme, chacun finit par connaître le succès qu'il mérite selon la vision qu'il a décidé de se mettre en tête. Faites confiance juste au processus, ne soyez juste pas pressés les gars. Tous ceux qui m'entendent, ne soyez pas pressés. Acceptez certaines défaites, parfois elles vous remettent simplement les pieds sur terre ou elles vous remettent juste sur le bon rail, tout simplement. Et derrière, vous allez mieux avancer. Entourez-vous des bonnes personnes, celles qui ont la même mentalité, la même envie de se développer que vous. C'est comme ça que vous grandirez. Alors toi qui m'écoutes, n'attends pas un signe de Dieu juste pour te lancer dans ce qui te plaît. D'accord ? Ne reste pas au sol parce que tu viens de prendre un mur. Si tu crois en tes rêves, fonce, c'est pas grave, fonce. T'as quoi à perdre ? La vie elle est trop courte, man. Fonce. Et surtout, fais tout avec passion. On grandit ensemble. We grow up avec Horizon Training. Merci d'avoir écouté ce premier épisode.